Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur Instagram, j'ai lancé la question de savoir pour combien d'euros minimum vous mettriez pour pouvoir réaliser un mini-album 100% avec que des produits de chez Action. Et il y a eu un peu de tout comme réponse, comme somme qu'on m'a proposé, mais la majorité a répondu entre 5 et 20 euros. Donc j'ai eu des 5, des 10, des 15 et des 20 euros, avec une majorité de réponses pour 5 et 10 euros. Donc je vous ai demandé de me lancer le défi de réaliser un mini-album avec que des produits Action en m'imposant soit 5 euros, soit 10 euros max. Et vous avez voté en majorité pour 10 euros. Je suis donc allée chez Action et j'ai commencé à chercher ce que je pourrais prendre. Donc il faut savoir que dans mon Action, il n'y a pas franchement beaucoup de choix. Au niveau loisirs créatifs, le rayon est vraiment tout petit, il fait un demi-rayon. Donc du coup, je me suis un petit peu adaptée à ce qu'il y avait. Et j'ai décidé dans les 10 euros de ne pas prendre en compte la colle pour réaliser le mini. Car si je prenais la colle, alors je devais jouer le jeu à fond et prendre aussi les ciseaux, le massicot, la Big Shot pour pouvoir faire les découpes, le crayon pour tracer mes repères, le plioir, l'équerre, etc. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être dans une démarche où je consomme de moins en moins inutilement, notamment chez Action. Et donc pour moi, c'est totalement inutile de racheter un massicot que j'ai déjà ou une colle que j'ai déjà en grande quantité, etc. ou un ciseau que j'ai déjà aussi. Donc voilà. Donc j'ai pris un set de washi tape histoire de pouvoir décorer un maximum mon album. J'ai pris un bloc de cartes aussi pour pouvoir décorer mon album. À défaut d'avoir des die cuts que j'utilise tout le temps partout dans mes mini-albums, ici je me suis retrouvée un petit peu bloquée, donc j'ai pris des dies, les dies petites maisons qui pourraient aller avec plusieurs thèmes d'albums. J'ai pris des alphabets en bois en me disant que je les utiliserais comme titres. Et puis un grand bloc de papier 30-30 au thème bois. J'ai pris ce thème parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser du bois un petit peu partout. Et donc voilà, je vous ai mis à chaque fois le prix de chaque produit que j'ai acheté. Et quand on regarde, on arrive très vite à 10 euros finalement. Et j'ai eu pour une totalité de 9,35 € pour ça. Donc après avoir fait ma petite sélection et avoir acheté tout ça, je suis rentrée chez moi et c'est là que je commence ce tuto mini-album. Il était beaucoup trop facile que je fasse un mini-album enveloppe. D'ailleurs, dans les commentaires sur Instagram, j'ai eu plusieurs réponses me disant « Avec un mini-album enveloppe, on a largement assez avec 10 euros. » Mais moi, j'ai vraiment envie de me lancer un défi ici. Et donc, le défi était de ne pas faire un mini-album enveloppe. Pour commencer cet album, j'ai fait la couverture, mais je ne peux pas utiliser du carton pour faire le cartonnage de la couverture. Du coup, je vais prendre une feuille du bloc que j'ai acheté et qui me plaît un petit peu moins afin de remplacer le carton et découper dedans les mesures de ma couverture, c'est-à-dire 13 sur 16 cm et 2 cm de tranche. Maintenant, je vais choisir le papier qui va recouvrir ces papiers. Donc là, je prends un motif bois clair qui me plaît bien et je découpe dedans des plus grands morceaux parce que je vais recouvrir mes petits morceaux de départ. Je colle mes morceaux dessus. Pour la tranche, je choisis un papier différent, donc un blanc un petit peu plus clair. Et là aussi dessus, je vais coller mon petit morceau de papier, mais il a besoin d'être bien au centre. Donc je fais des repères pour que mon morceau de papier soit pile au centre. Ensuite, je coupe tous les angles en biseau. Je passe autour du papier avec le plioir pour marquer le pli et je rabats les languettes vers l'intérieur et je les colle. Mais je ne fais pas ça pour la tranche, car je vais coller en fait les deux grands morceaux sur les côtés de la tranche. Deep in the
Je ne les colle pas contre, je les laisse vraiment un petit espace d'1 ou 2 mm pour pouvoir plier mon papier sans que ça craque. Ensuite, je rabats les languettes du haut et du bas vers l'intérieur. Après, je recouvre l'intérieur de ma couverture. Je vous mets à chaque fois les mesures pour que ce soit clair pour vous. Avant que la colle ne sèche trop, je passe quand même au plioir dans les plis pour déjà aider la couverture à se plier. Maintenant, je passe à l'album. Alors, je ne peux pas utiliser d'autres papiers pour faire des languettes comme j'utilise tout le temps un petit peu ce style de reliure avec des languettes. Donc là, il m'a fallu un petit peu un système sans languettes parce que si je dois faire des languettes avec du papier à motif en utilisant du papier à motif pour mes pages, etc., ça risque un petit peu que ce soit pas très beau. Donc du coup, je pense à la technique de l'accordéon, donc pas la reliure accordéon, mais l'album accordéon. Donc du coup, je coupe mes feuilles en deux, donc les feuilles 30-30, je les coupe en deux, donc à 15 cm. Et en fait, je vais les plier tous les 10 cm. Je les plie en accordéon, c'est-à-dire intérieur, extérieur, et etc. Ensuite, je les colle ensemble en mettant une face l'une sur l'autre. You there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Ensuite, j'ai plus qu'à coller la dernière face sur ma couverture. J'obtiens donc 2 accordéons à l'intérieur de ma couverture que je colle à droite et à gauche. Maintenant, il est temps de garnir l'intérieur. Je suis très frustrée de ne pouvoir utiliser du calque, du coup je vais un petit peu compenser pas mal en faisant des pochettes avec les cartes que j'ai achetées. Je vais également utiliser ces cartes pour créer des die cuts et des étiquettes. Et comme vous pouvez voir, j'ai découpé avec les dies aussi des découpes avec les petites cartes, aussi pour rappeler un petit peu les motifs un peu partout dans l'album pour que ce soit vraiment cohérent. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling. Mes pages font 10 cm de large, donc j'adapte vraiment à chaque fois les cartes qui font office de pochette. Je les coupe plutôt à 9,5 cm pour qu'elles rentrent bien dans ma page et n'empêchent pas le papier de se plier. Real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair.
on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling. Vous avez vu aussi dans les mesures des plis que je laissais 5 mm de tranche entre deux plis. C'est pour vraiment pouvoir ajouter des embellissements et avoir de la place pour mettre des choses sur mes pages. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Maintenant, la question est arrivée concernant la fermeture de l'album. Je ne peux pas utiliser de cordes, je ne peux pas utiliser de ruban, ma couverture est déjà faite, je ne peux même pas faire de trous dedans. Donc j'ai décidé de faire une espèce de sangle. Donc j'ai découpé dans du papier d'un autre motif que ma couverture pour contraster des morceaux de 2 cm de large. J'ai plié à 13,5 et ensuite 3 cm plus loin. Et je fais ça en fait pour les deux papiers. Ensuite, j'ai collé les papiers, les grandes parties de 13,5 cm ensemble pour former un espèce de cadre. Et donc ça devient une sangle. Je la glisse autour de mon album et mon album tient fermé. Je n'ai plus qu'à décorer la couverture, donc je décide d'écrire le mot Lovely sur la sangle et de les coller dessus. Certaines lettres en bois qui s'enchaînaient avaient la même couleur et du coup je les retournais pour garder plutôt la couleur bois. Comme par exemple les O sont mauves et j'aime pas trop cette couleur, donc du coup je les retourne. Ce sont des lettres qui recto verso forment la même lettre, elles sont pas à l'envers. Et donc celles-ci je les retourne pour avoir vraiment la couleur bois. Il est temps de découvrir l'album dans son entièreté. Pour la couverture, je suis restée très sobre. J'ai juste ajouté une découpe au centre de ma couverture qui est cachée par le Lovely et qu'on découvre en enlevant la sangle avec le mot Enjoy. Ce qui est bien avec ce style de mini en accordéon, c'est qu'on peut décorer juste toutes les faces recto. Mais si on a besoin de plus de place pour mettre plus de photos, on peut travailler aussi toutes les faces au verso du mini-album. Du coup, on se retrouve vraiment avec beaucoup d'espace. J'ai essayé de faire au mieux pour décorer l'album avec le peu que j'avais. Il est clair que si j'avais pu utiliser tout le matériel, j'aurais ajouté des découpes de feuillage, du masking tape doré, du calque, de l'acétate, etc. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. À présent, j'attends de lire vos commentaires parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de ce mini-album à 10 € de chez Action. Est-ce que vous estimez que le défi est réussi ou pas? C'est le genre de tuto qui peut vraiment servir à celles qui se lancent dans le scrap et qui n'ont pas un grand budget. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.